Salut tout le monde, nous sommes en direct avec Chris Hopi et Mr. Creed. Alors aujourd'hui nous allons parler... Bonjour. Ouais, salut. Aujourd'hui nous allons parler de choses sérieuses de la vie quotidienne de tout le monde. Alors Monsieur Big Pocket, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi j'ai un chapeau vert sur la tête, fait que on sait que c'est sérieux à cause de ça. Alors faisons une petite échange pour conclure qu'on est des businessmen. Ok, alors nous allons passer des choses très sérieuses. Je vais te passer un chapeau mexicain et toi tu vas me passer de la bonne qualité. Oh non, ça c'est Ah non, trop. ça c'est ben trop cher. Oh, attends. Ouais, non, attends, je vais te faire comme un bon petit prix. Je vais t'envoyer ça. Ouh, je pense que ouais. Ouais, ouh. On est des businessmen, fait qu'on s'y connaît un petit peu plus d'impris que vous autres parce que, tu sais, on a... Oui. Ouais. Alors, vous pouvez apercevoir des discothèques ou exotiques de bonne qualité. Fort malheureusement, les enfants, je ne peux pas avoir de la bonne qualité vu que j'ai un PC qui est un rival avec un laptop. Alors, je suis désolé. Mais quand même, nous pouvons apercevoir nos magnifiques chats et le petit Billy avec un chapeau de pompier. Alors, Billy, avez-vous un bois à rajouter? Paquet, c'est bon, on peut commencer. Ok, alors, on va commencer une petite partie simple, avec des choses simples, dans la vie quotidienne simple. Ok. Alors, du coup, là, on peut apercevoir des pigeons, voilà. Alors, nous allons commencer le podcast. Tu vois des sujets à parler, Billy. J'ai des oreilles sur la tête. Paquet. Ok, peu importe. Parlons sérieusement de le futur de la région de Suroît. Ouais. Alors, que penses-tu de cette magnifique région? Et il y a tout à fait pas un bateau qui va livrer des centaines de putains de livres d'huile dans l'eau. Et ça, on parlera pas de ça parce que la politique, c'est pas de nos jours. On peut pas parler de ça à 13 ans. Et voilà. C'est dit. Du coup, moi, je serais devenu à mon sérieux. Je suis désolé par ce qui s'est suivi, mais je suis trop malheureusement mal en point pour pouvoir éprouver des montages. Alors, du coup, là, on peut apercevoir que la région de Suroît est cotée comme étant troisième mauvaise région du pays. Pas du pays, mais du Québec. Oui. Ben, on pourrait dire du pays parce que tu sais que le Québec, c'est pas vraiment une belle province. Ouais, c'est on va pas se mentir. Mais on va pas se mentir. C'est de la merde. Oui. Non. Donc, non. On n'est pas violent de même, on est en direct, Jerry. Alors, non, on niaisait avec nos petits Québécois, là. Ouais. Du coup, moi, je voulais pas être violent de même, mais... Ta gueule! Alors, du coup, aujourd'hui, Jerry, on va parler un peu de la région du Suroît et son maxi avec des bons produits faits chez nous. Alors, Jerry, avez-vous un mot à rajouter concernant la région du Suroît et le maxi? Je pense que le futur du maxi, c'est des personnes qui veulent, par exemple, hey, lâche ma canne, c'est la mienne. Hey, t'avertis, c'est moi qui vends ces cannes-là au maxi. Attends, je replace mes papiers par rapport pour avoir l'air business guy. Ok, donc du coup, nous avons pu apercevoir 3 troupes de jeunes villageois de la région de Suroît. Elles se battent pour une couple de rats, comme on peut le dire en bon français québécois. Allez, faisons un exemple. Je pense qu'ils sont en train de dire « Hey, lâche mon chat, mon rat, c'est le mien! » Ouais, du coup, on peut apercevoir des dangereux criminels avec le potentiel dangereux, de dangereuses personnes à se battre pour des manifestants rats. Hey, c'est répugnant, c'est dégueulasse. Eh oui, champion. Hey, lâche mon jeu, c'est moi qui veux l'euthanasier. Oui, du coup, ces sujets-là, moi, ça me choque. C'est violent. Excusez-moi, j'étais en train de me battre pour un laptop de merde. Ah, ok, c'est bon, Bill. J'ai pas eu moyen de m'acheter un ordinateur normal.
Continuons le sujet, Billy. Nous avons pu apercevoir que la région du Suroît dernièrement a dû assister à un courant feu à leurs écoles la plus proche. Nous avons pu apercevoir des jeunes adolescents porter des papiers d'alu pour pouvoir se couvrir le corps pour résister à ce froid matinal. Oui, mais ça doit être les scientifiques de cette école intelligente dont Mathieu Laniel. Gérald, bien évidemment. En tout cas, on parle. Je vais serrer ma cravate parce que c'est sérieux. Oui, moi je vais replacer les tonnes de papier. Alors nous avons pu apercevoir Gérald, le jeune petit manifestant de cette école. J'en étais... Je vais recontinuer. Oui. Oui, du coup, on parlait de Gérald Poulansky, le jeune petit manifestant de cette école. Donner des papiers d'aluminium aux enfants pour pas qu'ils se réchauffent. Oui. Alors, oui, mais coup, la PPD... Oui. Un instant. Une affaire qui nous a enseigné... La PPD... Oui, tu peux continuer. Oui. Du coup, j'avais eu Gérald il y a 15 ans de ça, quand j'étais un jeune petit garçon. Mais j'ai pu apercevoir que Gérald... Était-il un vrai professeur? Était-il un homme, un écureuil ou un cheval? Après la réponse, après la pause. Oui, alors on va passer pour une courte pause. Bien évidemment. Bon, de retour après la pause. Hey, EA Sport in the game. Ouf. Ok, Gérald, nous avons fini de niaiser. Il nous reste 2 minutes avant que ce podcast ait fini. Aurais-tu des sujets à parler autrement des papiers d'aluminium pour recouvrir les élèves? Ben, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est scientifique. Le papier d'aluminium agit comme un manteau de printemps. Avec son tissu spécial, qui a pas de tissu dedans parce que c'est de l'aluminium, tabarnak. Peu importe. On parlait justement de ça. Si le vent frappe de l'aluminium, il rebondit. Alors, ce qui veut dire qu'ils seront pas frettes. Mais, il est où la peur que ça réchauffe? Oui, du coup, moi, ça me choquait de voir Gérald Poulansky donner des papiers d'aluminium aux élèves de cette école pour pouvoir réchauffer autrement les élèves qu'en les donnant des couvertures. Mais vu que cette école cette école a un budget énorme, ils ont fourni aux élèves un voyage au cinéma. Nous voici en direct de cette école au voyage. Nous apercevons des jeunes élèves qui sont à la panique, qui puissent pas apporter le breuvage puisque c'était un putain de problème. Gérald. Bill, n'exagérons pas. En tout cas, vous savez de quoi je parle. J'ai oublié mes phrases. Alors, passons à un autre sujet, parce que ça, c'est dégueulasse. Non, Billy. En fait, les élèves de cette école sont en train de se sauter dessus. Ils n'arrivent pas à croire... Ils n'arrivent pas à croire qu'ils auront un séjour au Cinéma 7 gratuitement. Et voilà. Oh, le Cinéma 7, j'y étais allé autrefois quand j'étais perdu dans la forêt amazonienne. Alors, du coup, Gérald, nous allons être en direct du Cinéma 7. Ok. Autrement, à la prochaine. Salut tout le monde, je viens de Cinéma 7. Ben, on est pas mal une gang. À chaque année, on est 5-6 d'un film. Puis on s'amuse parce qu'on n'est pas beaucoup. Fait que, ouais, on peut faire des petites blagues là, pendant que le film commence. Là. Puis tu sais, on a encore Winnie the Pooh tout comme film. Puis c'est pas mal cool, là, pis ouais, on apprécie ça. Ça, c'est nos bons personnages. Hey Bill, comment ça va? Ben, est-ce que t'as aimé ton séjour? Oh, je viens d'apprendre qu'il nous reste que 30 secondes, alors ça serait le moment de vous dire au revoir et de venir assister à nos prochaines conférences autrefois. Alors, à la prochaine! Et salut à tous! Bye! Bye!